Je ne prenais pas la mesure du travail et je ne m'imaginais vraiment pas le temps que ça allait prendre. C'est juste, rien d'y repenser, je trouve que j'ai été un petit peu gourmande sur le coup. Mais voilà, quand c'est du mécénat, que l'entreprise joue le jeu, que le client est sympathique, on peut faire des travaux qui sont tout simplement géniaux, quoi. Bienvenue au château de Binicourt-sur-Sault. Alors derrière moi, c'est la chapelle qui fait l'objet de mon travail de réception. Il faut savoir qu'en 2014, j'ai rejoint les routes du Tour de France. J'ai décidé donc de devenir maçon suite à des études en médecine qui n'ont pas fonctionné. Et tout au long de mon tour, je me suis projetée et engagée à devenir compagnon. Et donc pour devenir compagnon, il faut prouver à son métier via un travail de réception que nous sommes capables. Et donc, pour cela, j'ai réalisé mon travail ici. Donc, quand je suis arrivée sur le site, c'était pas du tout dans cet état-là. Je suis assez contente d'ailleurs de voir le résultat, même après ces 2-3 années. Bienvenue. Il y a 1600 heures de travail sur cette chapelle, pas des moindres. Elle paraît minuscule, mais il y avait pas mal de travail. En premier lieu, on a commencé par tout déposer, donc le plâtre qui était existant, puisqu'à l'intérieur, en fait, à l'époque, quand je suis arrivée au mois de mai, on voyait carrément le ciel depuis l'intérieur. Donc, et la couverture et le plâtre étaient complètement rongés par les intempéries. Et donc, une fois que tout était déposé, les charpentiers sont venus pour restaurer certains montants en bois. Et ensuite, on a attaqué les plâtres. Et là, c'était une autre paire de manches. Et voilà, beaucoup d'émotions, comme je disais au début. C'est un travail de réception, donc ça laisse jamais de marbre. Hein. Être kiné, donc je n'imaginais pas du tout devenir maçon. Et pour moi, c'est complètement différent de ce que je m'imaginais à la base, mais c'est tellement plus épanouissant pour moi de ne plus être sur les bancs de la fac et d'avoir pu faire quelque chose de mes 10 doigts que je regrette pas une seule seconde ce choix de vie. C'est un super métier. Ça me chagrine un peu de me dire que c'est devenu un métier sensible, en danger, en se disant que plus personne n'a envie de le faire, alors qu'il faut arrêter de croire qu'on monte des parpaings toute la journée à moins 15 dehors, quoi. Enfin, c'est un super beau métier et on ne fait pas que du parpaing. J'ai débuté mon Tour de France en 2014 et s'il y a quelque chose qui m'a marqué et que je retiendrai, c'est le voyage et apprendre à s'adapter, vivre en communauté, se former les jeunes, être encadré et encadré, prendre des responsabilités. C'est tout un ensemble de choses qui font qu'à la fin d'un Tour de France, si on joue bien le jeu, en général, on s'en sort pas trop mal. On se rend compte que oui, c'est une vraie richesse.